Mia madre non vede mio fratello dal gennaio dell'81. In tutto questo tempo hai mai cercato di contattarla, anche solo per aiuto o per soldi? No. Finite la vostra assemblea e sgombrate. Domani faccio lezione come previsto. E lei? Ho mai cercato? No. Posso chiedere perché? Era meglio così. Professor Marini? Sì? Mon film, c'est une espèce de saga familiale entre deux pays, la France et l'Italie. Ces deux pays, c'est mes deux pays. Donc, parce que moi, j'ai grandi en Italie, mais je suis née comme réalisatrice en France. Et elle parle d'une famille qui est déchirée à cause d'une faute qui est liée au terrorisme entre ces deux pays. Et en fait, c'est un film vraiment sous le concept de culpabilité. Quand quelqu'un ne paye pas ses fautes, qui les paye à sa place? C'est le 16 mars 1978 que l'Italie découvre vraiment les Brigades Rouges. Cette fois, il ne s'agit plus d'un simple attentat. Les terroristes enlèvent en pleine rue le président de la démocratie chrétienne Aldo Moro. La doctrine Mitterrand a été une énorme possibilité pour les réfugiés parce qu'ils ont pu se refaire une vie, parce qu'ils ont pu se faire une famille, parce qu'ils ont pu sortir de la haine, justement. Ils avaient un quota comme on dit, de sympathie très important. On parlait d'une France socialiste et c'était un choix politique juste de la part de Mitterrand pour son territoire, mais pas pour le territoire italien. En Italie, il y a encore les victimes, les frères, les sœurs, les enfants de ces personnes assassinées. Tu sais que la personne qui a été condamnée par le meurtre de ton père vit en France et il a pu se refaire une vie alors qu'en fait ton père est mort. Donc je pense que c'était un choix juste, mais difficile à accepter pour l'Italie, même très difficile, je dirais. La France nous a hébergés, nous a permis de changer de vie. Elle ne peut pas donner sa parole et revenir dessus 20 ans après. Depuis que je suis arrivée à Paris, je me suis bien rendu compte qu'il y a une espèce de romantisme qui entoure effectivement les ex-militants d'extrême gauche. En Italie, tout le monde le sait, c'est cette intellectualisation de la gauche. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la gauche italienne et la gauche française, elles sont très différentes. Disons qu'il y a une gauche intellectuelle française qui a défendu justement cette position de Mitterrand et qui donc du coup, elle a cette manière de voir les choses, mais qui n'est pas la nôtre. Voilà. Et mon personnage, c'est pas du tout un personnage romantique. Il n'y a rien de romantique, ni à avoir tué des gens, ni à être condamné à la perpétuité, ni à s'échapper de son propre pays, ni à vivre loin de sa famille, ni à avoir laissé des familles orphelines en Italie. Moi, je trouve pas ça romantique. Vous n'avez jamais eu de pitié pour ces personnes assassinées? Chacun de nous a eu ce mort. Comme dans toutes les guerres. La notion de guerre est très importante en fait pour cette période historique italienne. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, les gens qui ont décidé de faire le choix de la lutte armée, ils parlaient d'une guerre, chose que l'État a toujours refusé de reconnaître en parlant de terrorisme. C'est comme aujourd'hui, quand on parle des gens qui font le djihad, nous on parle de terrorisme, mais eux ils parlent de guerre sainte. Si on est dans une guerre civile, vous comprenez que la notion d'assassinat change complètement. Che succede se la Francia dà l'estradizione? Va direttamente in prigione senza nessun processo? Tu veux que j'aille en prison? Les années de plomb, le terrorisme plutôt, c'est une blessure en fait dans mon pays. C'est une grande blessure comme ça peut être la guerre d'Algérie en France. C'est vraiment quelque chose qui est resté dans les consciences, qui a fait beaucoup de mal. Et en fait, cette blessure, elle n'a pas été métabolisée. Donc mon film explore vraiment ce qui reste de tout ça en fait, la génération qui est venue après. Marco ci ha abbandonato mamma. Ha abbandonato te, papà, ha abbandonato me, ha abbandonato Fabio. È vero? Moi, je pense que tourner la page est presque impossible. Parce que, en fait, si vous voulez, le bouquin a été fermé avant qu'on tourne la page. Et le film, il est tourné en deux langues, en italien et en français, en deux pays, justement pour souligner, en fait, politiquement aussi le fait qu'on est allé trop loin et que c'est impossible de recoudre quelque chose. T'as pas envie de connaître la famille italienne de ton père? Non.
sais que sa sœur à Bologne est mariée avec un juge? Et alors? Mon père est juge, j'ai baigné dans ce milieu des tribunaux, de la justice. Donc je parle voilà, de la classe dirigeante italienne que je voyais aussi à travers mon père. Et moi, je ne me suis jamais reconnue dans ces gens. Je les voyais comme des vieux, je les voyais comme des gens qui ne me représentaient pas du tout. Mais je sentais, je ne sais pas comment dire, ça puait le pouvoir. Je sentais qu'il y avait une non-appartenance morale à ça. Et je ne sais pas, ma mère elle me dit toujours, mais comment t'es née toi, d'où t'es sortie? Mais je ne sais pas d'où je suis sortie. Moi, ma rébellion, ça a été celle de ne pas être juge, mais d'être cinéaste. On ne reviendra plus à Paris. J'ai raté mon année. T'es intelligente. Tu peux étudier toute seule ce que t'aimes. Moi, j'aime beaucoup ce personnage de Viola. Moi, je m'identifie en elle, bien évidemment, et à sa souffrance et à sa force aussi. Tout son espace de vie est envahi par celle de son père, par l'espace de son père. Et ce père, il lui demande beaucoup, et en même temps, elle arrive quand même à garder une zone franche où il y a ses désirs. Et ça, c'est très féminin, le fait de garder un micro-espace, même dans les moments les plus durs, les plus difficiles, on garde toujours un micro-espace en fait, où on se souvient qu'est-ce que c'est nos désirs. Cette invasion en fait, de l'espace moral et personnel que Marco fait de l'espace de Viola m'intéressait énormément en fait. Et il allait au-delà du concept politique, mais c'était vraiment une question de genre, je pense, oui. Ça va aller, papa. Je suis là. J'aime vraiment le cinéma parce que le cinéma, il m'a aidé à comprendre mon pays beaucoup plus que ma famille et beaucoup plus de mon entourage. Le grand cinéma italien, à la fin, il est devenu universel en parlant de sujets très ancrés dans la société italienne et ça a démontré qu'en fait, c'est des sujets universels en fait, parce qu'ils concernent la nature humaine. Et moi, je pense qu'il faut continuer à faire ça. C'est très important en fait qu'on puisse connaître les histoires des autres pays. C'est ce que d'ailleurs moi je cherche au cinéma. C'est ce que moi je vais voir au cinéma en fait. Parce que de voir ce que je connais déjà, ça ne m'intéresse pas.